La vidéo qui va suivre a été tournée la semaine passée lors des émeutes en Angleterre et j'avais échafaudé une hypothèse de travail qui malheureusement s'est avérée juste. Je vais mettre une vidéo en introduction après ce petit morceau et la vidéo du résultat de ce que je craignais à la fin de la vidéo de la semaine passée. Je ne comprenais pas, entre autres, pourquoi certains Anglais disaient Not my king. Et en fait, il y a des coupures de journaux que j'ai pu voir qui démontrent un petit peu l'attitude du roi Charles envers ces sujets. Il faut bien comprendre une chose, soit vous êtes fort, soit vous êtes faible et soumis. Être faible et soumis ne signifie pas qu'on ne peut pas sortir de cette condition, mais qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas en place encore, de manière à provoquer la réaction nécessaire pour sortir de cette faiblesse et récupérer le contrôle. Donc, les deux coupures de journaux que je mettrai vous donneront tout de suite en ordre d'idée de ce à quoi je fais référence. Et puis, comme introduction à la vidéo, je vais vous mettre un extrait d'une arrestation d'un patriote anglais pour avoir posté des messages sur Facebook. Alors, l'Angleterre a beau être sortie de l'Europe, il continue à appliquer le même agenda. J'ai eu l'occasion cette semaine de tomber sur des informations sur ce qui est en train de se préparer. Ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine, pour bien comprendre ce qui est en train de se produire et que les gens ne voient absolument pas et de quelle manière on pourra, entre guillemets, s'en protéger. Donc voilà, je vous laisse regarder l'extrait, la vidéo et la conclusion de ce qui nous attend au niveau européen par rapport, donc, comment dirais-je, à la défense de nos valeurs, de nos patries, de nos enfants. Les ennemis ne sont pas forcément ce que l'on croit, ou en tout cas ne sont qu'une partie de l'iceberg, une toute petite partie. Et les autres, eh bien, ce sont les apparatchiks des gouvernements, les apparatchiks de la justice, les bobos et bien sûr les idiots utiles. Bon visionnage, à tout à l'heure. And we do have dedicated police officers who are scouring social media. Their job is to look for this material and then follow up with identification arrests and so forth. This is in relation to some comments that you made on a Facebook page. You were witness to saying, obviously, people, why are they over here, etc., we let them into our country, etc. A woman has been arrested by Cheshire Police in relation to inaccurate information on social media. Because someone has been caused, obviously, anxiety based upon your social media post. That's not his. why you've been arrested. In Russia last year, 400 people were arrested for things that they said on social media. How many people do you think were arrested in Britain for things they said on social media last year? Take a guess. I've no idea. 3,300. Really? Arrested for what they'd said on social media? Yeah. My goodness. In Britain.
Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Désolé, j'ai chopé une angine avec une sinusite, mais je fais avec. On va parler d'un sujet un petit peu délicat, on va dire. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle en Angleterre, au Royaume-Uni. Et ce n'est que, je dirais que, la pointe de l'iceberg. J'ai parlé avec des amis qui sont là-bas et c'est vraiment chaud. En fait, il faut revenir bien en arrière, il faut revenir aux années 70-75. Dans les années 70-75, il y a eu la chute de Saigon, Vietnam, Laos, Cambodge, et il y a eu ce qu'on appelle les boat people. Il y a eu 3 vagues en fait de boat people qui sont partis donc du Vietnam, Laos et autres pour devenir des réfugiés. Or ces communautés étaient quand même éduquées, avaient un sens de la discipline, avaient un sens de l'honneur, de l'intégration. Si vous regardez, il y a eu très peu de problèmes avec l'intégration des boat people. Je me souviens, j'étais tout petit, on en parlait à la TV, et c'est à partir de ce moment-là que des choses ont été faites pour aider les réfugiés de toutes sortes. Or, autant il y a des populations qui s'intègrent parfaitement dans nos territoires, qui savent vivre avec nos coutumes, les respecter, autant d'autres, c'est peine perdue. En Angleterre, donc là, il y a eu 3 petites filles qui ont été tuées, la prof qui a été blessée sérieusement, et il y a d'autres enfants qui sont encore aux soins intensifs parce qu'ils ont été blessés par le personnage en question. Il y a plusieurs sons de cloche qui ont été donnés, à savoir que c'était un réfugié, après que c'était pas un réfugié, mais que c'était quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques. Bon, soyons réalistes. En 2024, avec tout ce qu'on a traversé, trouvez-moi une personne qui n'a pas de problème psychologique, ok? On en a tous, à des degrés divers, on les gère plus ou moins bien, mais la réalité est que ce sont des attaques contre notre civilisation, contre notre mode de vie, contre les aînés, contre les enfants, et c'est quelque chose de récurrent. Là, ça fait une semaine que je suis en Espagne. En une semaine, on a eu, dans la région où je suis, on a eu 2 morts au couteau et un 3e blessé, qui ont été annoncés, parce que le reste, on n'en parle pas. Donc, il y a clairement un problème. Alors oui, on va vous mettre 500 francs d'amende, enfin 500 € d'amende si vous avez un couteau sur vous, mais bon, pour une certaine catégorie de gens, le problème ne se pose pas. Les images que l'on voit en Angleterre sont assez intéressantes, parce que d'un côté, on voit, comment dirais-je, les natifs du pays, des anglo-saxons, qui en ont ras-le-bol, qui se réunissent et qui vont pour mettre de l'ordre, pour protester. Au milieu, on a un barrage de police qui se retourne contre eux, bien évidemment, parce que c'est plus facile à gérer. Et de l'autre côté, eh bien, on a tous les barbus, c'est pour ça que je me suis rasé. On a tous les barbus qui sont membres de la grande religion de la paix et de l'amour. Vous savez, les Norvégiens avec les casques à cornes. Et donc ces gens-là, il y a des photos qui ont été prises, on les voit avec des machettes, on les voit avec des fusils à pompe, etc. Donc j'ai pas besoin de continuer. La police va continuer à les protéger parce qu'ils en ont peur. Donc le maillon faible, pour l'instant, ce sont les autochtones.